tout le monde, j'espère. Vous avez entendu ce ah? C'est toi qui as voulu sortir le biberon de la bouche, ma chérie. Je disais donc, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur un coup de tête absolu, j'ai décidé de débuter un nouveau vlog. Vous le voyez, je pense, vu que c'est le biberon, eh bien, on commence ce vlog dès le matin, un peu au saut du lit. On s'est quand même levé un tout petit peu plus tard que d'habitude parce que moi, j'ai passé une très mauvaise nuit. Depuis à peu près 1 mois et demi, j'ai tendance à faire des insomnies. Ça s'était calmé pendant 2-3 semaines. Et puis là, c'est revenu en force, donc c'est très pesant. Je suis souvent très fatiguée au réveil et je ne saurais même pas expliquer. Je ne saurais même pas expliquer pourquoi est-ce que je m'endors pas vite, alors que j'ai jamais eu ce problème jusqu'à présent. Certainement que je gamberge à quelque chose, mais c'est pas bien clair dans mon esprit, donc je ne saurais même pas vous dire sur quoi. Quoi qu'il en soit... Ce matin, on a rendez-vous chez le docteur. C'est le rendez-vous des 9 mois de Louise, donc pas de vaccin au programme. En revanche, la pesée, les mesures, la consultation de base, voilà. Et puis, est-ce que on en parle de cette espèce de, vous allez la voir, ma petite houppette que j'ai sur la tête là. Je vous avais dit que j'avais perdu énormément de cheveux quelques mois après la naissance de Louise. Ça a duré à peu près 5 mois, 6 mois pour Loulou. Contre 3-4 pour Marius. Et bah, ça fait un bon moment maintenant que j'en ai vu le bout et que je perds plus mes cheveux du tout de la même manière. Mais ça repousse, hein, voilà, forcément ça repousse. Puis alors, ça repousse d'une manière un peu étrange. Donc évidemment, je vais pas partir avec ma petite houppette sur la tête et cette tête de folle. Hein. Je vais mettre un coup de lac et je vais plaquer tout ça avec une brosse. Mais je trouvais ça rigolo de vous prendre et de vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts, voilà. Bon, globalement... Il manque que les chaussures, hein? Et on sera pas mal. Je vous retrouve après le rendez-vous docteur. Là, on est rentré à la maison il y a une petite demi-heure. Louise est à la sieste et moi, je suis en train de préparer son repas de ce midi. Je lui fais une petite fondue de poireaux avec du riz et du saumon. Elle va bien se régaler. Quant à nous, on a des restes de couscous à manger. Alors, pour ce qui est du docteur, je suis super étonnée. La dernière fois qu'on y a été, c'était pour les 7 mois. Elle faisait... 8 kg 200, quelque chose comme ça. Donc je m'attendais à ce qu'elle fasse 8 kg 900, allez 9 kg à tout casser. Elle fait 9 kg 700. C'est un truc de fou. Parce que Marius, qui est un poids plume, il a fait 9 kg seulement à 11 mois. Et à 1 an, il faisait encore 9 kg. Il n'avait pas bougé. Mais bon, leur appétit à tous les deux n'est pas du tout le même. Même encore aujourd'hui, Marius a 2 ans, c'est un enfant qui mange très peu, qui a peu d'appétit. Même les gâteaux, ça le fait pas rêver. Voilà, c'est compliqué de le nourrir. Quant à Louise, c'est une bonne mangeuse. Tout ce que tu lui donnes, elle te regarde avec des yeux brillants d'adoration dès lors que c'est l'heure de manger. Donc bon, c'est assez drôle. Mais ouais, elle est beaucoup plus costaud et lourde que ce que je pensais. Donc j'espère qu'elle marchera pas trop tard, hein, parce que l'avoir dans les bras, c'est assez intense. Coucou mon Marius. Maman, elle parle à la caméra. Tu te mets sur le tabouret? Ce que je peux aussi vous dire, c'est que j'ai consulté pour moi parce que je suis très fatiguée depuis quelques temps. C'est ton doudou, tu montes ton doudou, voilà. Et j'ai des problèmes de poids, c'est-à-dire que j'ai énormément d'appétit, je mange comme deux. En fait, je mange comme si j'étais enceinte, mais je ne suis pas enceinte. Et je ne grossis pas, j'ai même tendance à perdre du poids. Et donc il y a 2 mois de ça, le docteur, vu que j'avais des problèmes d'hyperthyroïdie pendant ma grossesse, m'a fait faire des prises de sang pour voir si c'était pas en train de revenir. Et non, tous les résultats étaient normaux. Mais force est de constater que voilà, moi ça s'arrange pas. Donc j'ai de nouvelles prises de sang à faire. J'ai sur mon ordonnance 15 trucs différents, hein, de prises de sang à tester. Donc là, on sort l'artillerie lourde. Et j'ai aussi un scanner abdominal et pelvien à passer. Pour vérifier que j'ai pas un truc un peu sérieux qui est en train d'arriver. Je croise les doigts, hein, bon. J'ai 32 ans presque. Dans quelques mois, je me dis c'est un petit peu jeune pour avoir un truc un peu tordu, mais bon, ben, on verra. Je suis maman de 2 petits bouts et clairement, si je dois avoir un truc, je préfère le savoir rapidement qu'à la dernière minute. Voilà. Bon, sur ce, je vais te lire une histoire, Marius.
Tu sais que maman, elle a passé une commande de livres qu'elle a reçus hier. Et dans les livres que maman elle a achetés pour elle, elle a aussi acheté un album, donc une nouvelle histoire pour Marius. On va aller voir ça ensemble. Il faut savoir que Marius, il est en plein dans le développement de l'imaginaire. Et en ce moment, il verbalise souvent qu'il a peur du loup. T'as peur du loup? Oui. Il a peur du loup. Qu'est-ce que t'as peur avec le loup? Des mouches. T'as peur qu'il te mange le loup? Oui. Donc, je lui ai acheté un album qui s'appelle Louise et les monstres. Ça me plaît beaucoup parce que l'héroïne s'appelle Louise. C'est une petite métisse qui, elle aussi, a peur des monstres qui se cachent dans les histoires qu'elle peut lire. Et les monstres, ils sortent des livres. Et elle va faire quelque chose pour avoir moins peur. On va découvrir ça ensemble. T'as reçu un colis, Marius? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des pantalons? J'ai passé une commande en fait sur Zara. J'ai acheté 2 pantalons pour Marius, un peu grands. Hein. Je me suis dit que ce serait parfait pour la rentrée à l'école. Et puis il y a aussi une petite tenue qui normalement doit être super mignonne pour Loulou. Cette année j'ai fait les soldes pour les enfants. Du coup je vous montrerai pas du tout dans le vlog. J'ai eu l'occasion de montrer mon petit butin de soldes sur Instagram. Mais voici du coup pour la commande Zara. Donc c'est 2 pantalons. C'est le même modèle. Dans des coloris différents. Pour Loulou, je suis tombée en amour devant cette jupe. C'est tout à fait le genre de modèle qui me fait craquer chez Zara. Donc, c'est pas une robe, ils présentent ça comme une jupe boutonnée comme ça. Donc, ça, c'est le devant. Et on voit que ça fait comme des petites bretelles qui vont se mettre sur les épaules. J'ai aussi acheté un haut, alors... Quand je le vois maintenant, je ne sais pas si je l'associerai avec, mais en tout cas, j'ai aussi craqué pour cette petite blouse avec un col assez imposant. Je vous reprends après le repas. Marius est à la sieste, Louise pas encore, mais ça ne serait tardé. Je voulais aujourd'hui prendre plusieurs photos de mes livres pour Instagram. J'en ai quelques-uns comme ça en retard que j'aimerais bien prendre en photo. La luminosité, elle n'est pas franchement au rendez-vous et aujourd'hui encore, on a une très faible lumière, donc voilà. Je vais quand même vous montrer l'album dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc Louise et les monstres du soir, pour que vous puissiez voir un petit peu à quel point c'est hyper choupinou. C'est illustré par Lucy Fleming. Alors la totalité des albums de cette illustratrice n'ont pas été traduits et édités en français, mais par contre elle en a sorti de nombreux donc en anglais. Il y en a peut-être 2 ou 3 en tout en français, mais j'aime énormément son coup de crayon, hyper rond, hyper doux. La colorisation est vraiment super mignonne, je trouve. Je suis sur le canapé avec Louise pour l'instant et le canapé, on le laisse tout le temps, là, depuis une semaine en mode canapé-lit quand on est tout seul à la maison et qu'on reçoit personne. Parce que Louise, elle a pris l'habitude de se jeter sur le ventre dans tous les sens. Et du coup, on a peur qu'elle dégringole. Donc, si jamais elle n'est pas au sol, si jamais elle est sur le canapé, elle est sur le canapé en mode canapé-lit. Voilà. Comme ça règle les soucis. J'attends qu'elle soit à la sieste. Et quand ce sera le cas, je pourrai enfin vous parler de mes lectures. Je pense que demain, je passerai avec les enfants chez Cultura. Parce que j'aimerais mettre en place une espèce de routine pour Marius pour le matin et le soir et la formaliser. J'ai trouvé de l'inspiration à ce sujet-là sur Instagram. Je sais plus, là j'ai pas le nom du compte en tête, mais si jamais j'avance un petit peu dans ce projet-là, et j'en reparlerai. Et il me faut notamment des billes en bois et j'ai vu que mon Cultura en vendait, donc voilà. Et peut-être que j'en profiterai pour craquer pour un livre au passage. Je sais pas trop lequel parce que, en plus de ça, j'ai déjà passé ma commande de février, donc autant vous dire c'est pas du tout raisonnable. Mais il y a 2 livres qui me font très envie en ce moment. J'aimerais beaucoup m'acheter un livre de Agnès Martin-Lugan. Et je vous ai d'ailleurs posé une question à ce sujet sur Instagram, à savoir quel est votre Agnès Martin-Lugan préféré. Et je pensais me prendre celui qui reviendrait le plus souvent. Et celui qui est le plus souvent revenu, c'est son tout premier. Et moi, ça m'arrange parce que j'aime beaucoup découvrir un auteur en lisant ses tout premiers ouvrages. Parce que je pars du principe qu'un écrivain ne cesse de s'améliorer dans son travail d'écriture et qu'on ne peut pas forcément comparer la maturité et la qualité d'une plume de ses œuvres les plus récentes avec celles les plus anciennes. Et je suis pas sûre qu'ils sont en stock dans mon Cultura. Et il y a un autre livre qui me tente énormément,
c'est Un bûcher sous la neige. En fait, pour remettre les choses dans leur contexte, il y a un livre qui tourne énormément sur les réseaux sociaux, c'est Les Graciers. Et c'est un livre qui parle d'un procès, qui parle de sorcellerie, et qui m'interpelle, mais au plus haut point. J'ai tellement eu le coup de cœur à ce sujet. Mais j'ai un petit problème, c'est que la couverture ne me plaît, mais pas du tout, du tout, du tout. Et j'ai envie d'attendre sa sortie poche avec le petit espoir que peut-être eh bien, le livre sera édité en poche avec une autre illustration de couverture. Et dans la même thématique, il y a ce livre, Un bûcher sous la neige, qui est sorti il y a plus longtemps, hein, il date d'il y a quelques années déjà, et qui parle aussi d'un procès et d'une sorcière qui doit en fait être brûlée vive lorsque la neige aura fondu dehors. Et elle va nous livrer un peu ses confessions. Et elle va commencer à faire douter les gens à savoir si c'est vraiment une sorcière ou pas. Et pendant ce temps-là, la neige commence à fondre dehors. Ça m'a l'air absolument glaçant comme atmosphère. Et je sais que ces livres, il me le faut. Je commence à me réchauffer. Oui, il fait très froid dehors et la maison s'est bien refroidie. Mais là, on a poussé un peu les radiateurs. Donc ça commence à aller un petit peu mieux. Je viens de m'installer tranquillement dans la véranda pour vous parler plus librement parce que Louise est à la sieste et elle a un sommeil moins profond que celui de Marius, donc je risquerais de la déranger à parler comme ça à voix haute. Alors en ce moment, ma lecture du moment, c'est le tome 2 de la trilogie de Dan Wells, Partials. Je me l'étais mis, ce livre, dans ma pile à lire trimestrielle. J'ai envie de fonctionner par petite pile à lire trimestrielle là au cours de cette année. Donc il faut savoir que le premier tome, je l'ai lu fin 2019 et j'ai eu un peu de mal à raccrocher les wagons. Mais bon, ça va, je m'en suis remis, je suis dans le bain de nouveau et j'ai dépassé la moitié hier soir. Si vous ne connaissez pas cette trilogie, parce qu'elle a quand même quelques années au compteur, elle date de quoi, 2014-2015 dans ces eaux-là. C'est une dystopie et ça me fait plaisir de la lire dans le sens où je lis quasiment plus de dystopie maintenant. J'en ai lu comme tout le monde quand c'était un genre littéraire qui avait vraiment le vent en poupe et il en sortait à l'appel. Mais le problème, c'est qu'il en est trop sorti d'un coup. Elles se sont toutes mises à ressembler les unes aux autres. Et bah, finalement, comme bon nombre de lecteurs-lectrices, j'y ai pu trouver mon compte et j'ai arrêté d'en lire. Et puis de toute façon, maintenant, il en sort beaucoup moins que fut un temps. Parce que voilà, ça s'est essoufflé tout simplement. Mais ça me fait plaisir de lire une dystopie parce que c'est une dystopie qui est plutôt chouette, distrayante et de qualité. Pour vous raconter l'histoire, alors je vous dirai rien sur le tome 2 parce que j'ai pas envie de prendre le risque de vous spoiler, mais en tout cas dans le premier tome on découvre donc qu'il y a eu une espèce de guerre qui a opposé les humains à des créatures que les humains ont fabriquées et qu'ils s'appellent les Partials. Ce sont des espèces de robots surentraînés, surpuissants, c'est comme si c'était des humains mais version améliorée, voilà. Et maintenant, le monde est scindé en deux camps. D'un côté, ce qui reste des Partials et de l'autre, ce qui reste des humains. Kira, c'est une humaine et elle mène des études en médecine et elle est en train de rechercher un remède contre un virus que tous les humains ont contracté et qui veut que lorsqu'il donne naissance à un bébé, celui-ci meurt dans les heures qui précèdent sa naissance. Et ils n'arrivent absolument pas à trouver un remède. Et finalement, ils vont décider d'aller dans le camp Partials, kidnapper un Partials, le ramener chez eux, l'étudier sous toutes ses coutures pour voir si dans son corps il n'y aurait pas un remède qui permettrait de solutionner ça. Voilà. Donc c'est très très intéressant. J'aime bien ce tome 2 parce que l'aspect médecine est un peu moins présent que dans le premier tome. J'avais trouvé ça un peu lassant au bout d'un certain moment dans le premier tome et là ça va, c'est pas le cas. On a une alternance de points de vue entre Kira et son ami humain Marcus, mais c'est vrai que les passages avec Marcus sont moins distrayants que ceux avec Kira parce que c'est un personnage qui a moins de charisme tout simplement. Mais bon, en ce moment je passe un bon moment. C'est quand même un gros bébé, hein. Il fait 530 pages et puis c'est écrit petit à l'intérieur. Donc là où je lis habituellement 100 pages par jour, je vous cache pas que de ce livre-là, je ne lis que 50 pages par jour. Là sur ma partie d'aujourd'hui par exemple, j'en ai lu 30 pages. Donc bon, je vais terminer ça tranquillement, mais ce que j'ai à faire là pendant la sieste des enfants, c'est que j'aimerais préparer
mes vidéos YouTube qui sortiront tantôt. Ça, ce que vous voyez là, cette petite rangée de livres, c'est ce qui me reste à lire dans ma pile à lire trimestrielle. J'ai bien peur que je ne vais pas y arriver d'ici fin mars, parce qu'il reste encore pas mal de livres. Alors dans ma pile à lire hivernale, il me reste Déraciné. Ça va être, je pense, le prochain à passer à la casserole. Il me tente, mais tellement, tellement, tellement. Avant toi de Jojo Moyes, qui me fait super, super peur. Et il me reste pour terminer Le Puits des mémoires de Gabriel Katz. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les autres livres? Eh bien, par exemple, Grisha, il vient de ma pile à lire de fin de série trilogie, c'est le tome 3. On a quelques suites de séries avec le tome 2 des cartographes, le tome 2 du Club des ours polaires. On a une suite de séries avec le tome 4 de la Communauté du Sud. Là, c'est une énième relecture. On a aussi une suite de séries avec le tome 2 de l'Assassin Royal. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome. J'en ai là aussi de grosses attentes. Et puis, on a aussi des one-shots avec Miss Cyclone de Laurence Perrin. J'espère que je l'apprécierai davantage que L'étrange vie de Zelda Zonk qui m'avait pas du tout plu. On a un one-shot avec Chien de sang, c'est un thriller de Karine Guibel. Et on a aussi un one-shot avec La vie qui m'attendait de Julien Sandrel. Julien Sandrel que j'ai découvert l'année dernière avec son livre La Chambre des merveilles qui m'avait énormément plu. D'ailleurs, il y a Étincelle là, qui est sorti au format poche là, il y a quelques jours, je crois, qu'il va falloir que je me procure sous peu. Et puis, il a sorti son livre de l'année là en grand format. Et bon, bah voilà, on a fait le tour, quelques ouvrages graphiques et puis voilà, une bande dessinée ici. Donc là, tout de suite maintenant, ce que je vais faire, je pense que je vais sortir ma Switch. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, puisque mes derniers vlogs datent de décembre maintenant. Mais en cadeau de Noël, j'ai reçu la Switch. Je suis tellement heureuse de l'avoir, cette console, vous pouvez pas savoir. Et moi, je suis ce qu'on appelle une rétro-gameuse. C'est-à-dire que je prends un énorme plaisir à rejouer eh bien, aux jeux qui ont bercé mon enfance. Donc du coup, j'ai Spyro The Reignited Trilogy sur la Switch. Et en parallèle, je suis en train de me refaire Final Fantasy VIII. Sachant que juste après, je passerai à Final Fantasy IX, aka mon Final Fantasy préféré de tous les temps. Suivi de très près par le 10 tout de même, il faut le dire. Donc bon, les loustiques sont à la sieste, je suis pas sûre que ça va durer encore bien longtemps parce que je les ai mis en décalé cette fois-ci à cause du docteur ce matin. Mais j'aimerais bien me faire au moins 20 minutes de jeux vidéo, si c'est pas trop demandé. Et juste après, je me ferai ça. Et quand les enfants seront réveillés, je les ferai jouer tous les deux ensemble. Et je me mettrai à faire des petites corvées pour la maison. J'ai du linge par exemple à m'occuper. Hello tout le monde, aujourd'hui on est mercredi, je me réveille tranquillement en prenant mon petit déjeuner, je mange jamais toujours la même chose, mais là ce matin j'avais très envie de tartines donc je me suis fait plaisir. On a eu la surprise de voir qu'il a bien neigé cette nuit, Marius est surexcité de voir la neige. Et aujourd'hui bah, ça va être une petite journée un peu chill, un peu tranquille, je sais pas trop si on va sortir. Tu veux une tartine toi aussi ? Allez, installe-toi, je vais te faire une tartine. J'ai un drive quand même à récupérer à 11h, mais sinon voilà, programme tranquille. Ah oui, puis j'ai programmé mon scanner abdominal pour vendredi en fin de journée. Donc j'ai pris la date la plus proche, mais il faut quand même que j'appelle ma pharmacie pour commander un liquide de contraste que je dois porter avec moi le jour J parce que visiblement il faut qu'il l'injecte par intraveineuse. Comme vous pouvez le voir, j'ai déménagé Potter mon potos dans le salon parce que la véranda a beau être la pièce la plus lumineuse de la maison. Il commence à y faire vraiment trop froid. Hein, si vous suivez mes vidéos livresques, eh bien vous savez de quoi je parle. Donc il était plus que temps que je le change de domicile là pour cette fin d'hiver. Louise est à la sieste, Marius va faire des gommettes et moi je repose mon Fruits Basket numéro 7 que j'ai fini de relire ce matin. Maintenant, je vais aller dans ma pile à lire que je vous ai montré hier parce que je vais me prendre un nouvel ouvrage graphique. J'ai pas très envie de rempiler directement avec un manga, bien que
J'ai dans ma pile à lire le The Promised Neverland et je me dis il faut absolument que je découvre cette série. J'arrive 10 ans après la bataille, mais qu'est-ce que j'ai envie de lire ce manga. Mais à vrai dire, j'ai encore plus envie pour le moment de me plonger dans une bande dessinée. Et du coup, là, je peux vous montrer donc le tome 3 de Bergère guerrière que je m'étais eh bien challengée de lire d'ici la fin du premier trimestre. C'est une série que j'adore. J'attends d'ailleurs impatiemment le tome 4. C'est la raison pour laquelle j'ai pas encore lu le tome 3 alors que ça fait un bon moment que ce tome est sorti. Ça parle en fait d'un village où tous les hommes sont partis à la guerre, ne restent que les femmes et les enfants. Et eh bien les femmes sont essentiellement des bergères qui vont monter sur leurs moutons et qui vont essayer de faire régner la paix et la loi aux alentours. En bref, moi j'aime énormément l'univers. J'ai été longue avant de me procurer le premier tome parce que j'aimais pas spécialement le coup de crayon. Mais finalement, je m'y suis très très bien habituée et c'est pour moi l'une des meilleures séries de bande dessinée que je possède à ce jour. Mais en même temps, vous l'apercevez peut-être ici, j'ai super envie de lire Blanc autour. Pour le coup, c'est un ouvrage graphique qui a rejoint ma pile à lire il y a pas longtemps. Ça va faire partie de mon book haul du mois de février que je vais vous tourner ce samedi. On voit tes pieds, mon cœur. Et là, je peux vous dire que je me suis laissée influencer, mais comme Jaja, marche pas sur mes bouquins mon chat, je l'ai vu passer mais partout sur Instagram, je l'ai vu passer dans un premier temps chez Fiona de Little Pretty Books, et puis ensuite tout le monde a suivi, et moi j'ai suivi comme les autres. Ça se passe à Boston, oh merci mon amour, ça se passe à Boston, 30 ans avant l'abolition de l'esclavage, et va s'ouvrir un pensionnat pour jeunes filles noires, et alors autant vous dire, ça va faire jaser. Il va pas y avoir que des contents, et voilà, et j'adore les dessins, j'aime énormément ce thème qui m'inspire beaucoup, le thème de la ségrégation, et oh là 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 là, il faut absolument que je lise ça, donc on est d'accord, c'est pas dans ma pile à lire trimestrielle, mais si je le lis pas maintenant, c'est sûr et certain que je vais le caser dans ma prochaine palle trimestrielle, parce que j'ai trop envie de le lire en fait. Mais en même temps, j'ai envie de le laisser un peu mariner parce que une fois que je l'aurai lu, ce sera fini. Vous voyez le genre de dilemme qui m'habite. Bon, je suis une grande folle, il est 11h, j'ai mon drive à aller chercher et je suis en train de me dire que d'ici midi, j'irai peut-être bien chez Cultura quand même. Mais est-ce vraiment raisonnable? Si je dis ça, c'est parce que à midi 00, j'en connais une qui n'en peut plus et qui réclame. On va voir, j'ai pris les cracottes, un peu plus dur. C'est à toi ça? C'est pas à moi non plus bébé. Oh celui-là, j'espère qu'il sortira un jour en poche. 26 € le bébé. Celui-là je l'ai lu en grand format, il était génial. Je crois qu'il a trouvé un livre qui l'intéresse. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, le Roi Lion, un classique. Tu sais que c'est le premier dessin animé que maman est allée voir au cinéma? Coucou, on est installé dans la véranda après la sieste des enfants. Il fait super bon dans la véranda pour tout vous dire là avec mon gros pull et j'ai chaud. Ça fait bien longtemps que j'ai pas ressenti ça dans ma véranda, donc super contente parce que c'est quand même ma pièce ici. J'ai pris le temps de faire 2 photos de mes livres pour Instagram. Et c'est bien, je me suis bien motivée. Et puis il y avait la photo incontournable, vu qu'aujourd'hui il neige. Ça aurait quand même été dommage alors que je me suis acheté chez Cultura ce livre ce matin. Donc je suis super contente, ça y est, je l'ai enfin en ma possession. Donc c'est Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Qu'est-ce qu'il me tente celui-là. Je pense que je ne vais pas le faire poireauter longtemps dans ma pile à lire. Je vais peut-être le lire ce mois-ci, je ne sais pas encore. Là, je suis sur le point de terminer en tout cas ma lecture en cours, donc Partials. Et je pense que derrière, je vais lire Déraciné. Je pense que Partials, je vais le terminer demain matin et Déraciné, je le commencerai demain après-midi. Là aussi, j'ai super hâte. D'ailleurs, je suis sur l'ordinateur en train d'exporter toutes les petites vidéos que j'ai filmées depuis hier. Marius, arrête, stop, embête pas ta soeur.
Et il y en a pas mal et je pense que je vais prendre peur en commençant à faire le montage là sur Pinacle. Je vais peut-être me dire en fait ouais, ça va être un vlog sur très peu de jours parce que je suis trop bavarde. Ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué et du coup je suis trop habituée. Hein. D'ailleurs, si vous voulez voir les enfants là pendant que je travaille, eh bien ils sont là à mes pieds avec tous les jouets de sortie. Hello, je vous reprends. Aujourd'hui on est samedi 13 février. Je vais clôturer le vlog parce que franchement j'ai commencé le montage et non mais je suis trop bavarde, c'est pas possible. Regardez, il y a un restant de neige là derrière moi, c'est trop choupi, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter? J'ai pas mal de choses à vous raconter. Déjà, hier soir, j'ai passé, comme c'était prévu, mon scanner abdominal. Alors, si vous voulez un fun fact, j'ai appris que j'ai un rein qui est 2 fois plus gros que l'autre et qui est aussi gros que mon foie. C'est dingue. Bon, c'est pas venu tout seul, hein, c'est une malformation de naissance, mais qui a absolument aucune incidence dans mon quotidien. Donc, si vous voulez, les petits problèmes de santé que j'ai, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, j'ai eu les résultats du scanner, tout est normal. J'ai pas eu la foi d'aller faire le pied de grue pour faire mes prises de sang ce matin parce qu'on avait les photos de famille qu'on souhaitait faire ce week-end. Donc, je l'avoue, j'ai préféré privilégier les photos de famille. Alors, je vais vous faire un dernier point sur mes cours avant de vous quitter quand même. Hier, j'ai terminé le tome 3 de la bande dessinée Bergère guerrière. C'est de plus en plus sombre et c'est de plus en plus intense. Je ne sais pas s'il y aura 4 ou 5 tomes en tout. Je crois me rappeler que le 4e tome, ce sera le dernier de la série. Mais j'adore parce que même dans le coup de crayon de l'illustratrice, on voit franchement que les personnages évoluent et grandissent. Hein, c'est pas du tout comme au début. J'ai même repris le premier tome en me disant, oh la vache, ils font beaucoup moins gamins. Et oui, clairement, c'est vraiment des adolescents. Et il leur arrive encore une fois des choses pas très sympas. Et on en apprend plus sur pas mal de choses. Donc ça a été un régal, ce tome-là. Les 3 premiers, ils sont sortis sur 3 ans d'intervalle. Et en 2020, il n'y a pas eu de nouveau tome de la saga. Donc j'ose espérer qu'on en aura un en 2021. Tu veux montrer tes jouets, c'est ça? Niveau roman, donc j'ai commencé, comme c'était prévu, le Déraciné de Naomi Novik. Et ce que je peux vous dire, c'est que je suis pas sûre que ce sera le coup de cœur que j'espérais. Alors je passe un super bon moment, mais je note qu'il y a quand même quelques longueurs. Et il y a un truc qui me dérange, c'est que je sais pas s'il y a une histoire d'amour au programme, mais si c'est le cas, ça va me sembler mais sorti de nulle part, tellement le sorcier qui se fait surnommer le dragon et qui enlève donc une jeune fille de 17 ans tous les 10 ans pour lui rendre de menus services dans sa tour, tellement il est mais horripilant et franchement oh là là, il se comporte mais comme un macho, il est horrible, il est acariâtre, il est insultant même, enfin je veux dire, voilà, il y a rien en sa faveur et je vois pas comment est-ce qu'il pourrait devenir tout miel et tout amoureux de la pauvre héroïne qu'on prend vraiment pour son grade et qui est traitée comme une incapable par ce personnage-là. Donc je crois qu'il doit y avoir une petite histoire d'amour. J'attends de voir comment est-ce que ça va être amené parce que franchement là j'y crois pas une seule seconde. Mais j'aime bien comme c'est écrit et j'aime bien le fond de l'histoire, c'est assez intéressant. Donc j'attends d'en voir plus. Bon, je n'ai pas énormément avancé, hein, pour tout vous dire, j'en ai lu 130 pages, donc à voir par la suite. Mais j'avoue que je m'attendais à un tout petit peu mieux. Mais mes attentes étaient encore une fois tellement élevées que du coup ça m'a un peu desservie. Et j'essaie d'avancer progressivement dans la relecture du tome 2 de Harry Potter. Donc moi je le relis dans sa version illustrée par Jim Kay. Je me suis challengée de le relire cette année. Je l'ai commencé en janvier et j'en lis un chapitre tous les quelques temps. Donc voilà, je suis pas vraiment assidue, mais à chaque fois c'est un régal pour moi. Regardez-moi Hermione comme elle est magnifique sur ce dessin-là. Alors comme vous tous je pense, j'ai vu passer là il y a quelques mois de ça l'édition de Mina Lima, je crois que c'est ça, du premier tome de Harry Potter. Ça a l'air d'être absolument incroyable, j'ai pas eu la chance de le feuilleter, mais j'en ai vu des petites vidéos par-ci par-là sur Instagram et sur YouTube et il me tente mais tellement. Par contre je suis hyper blasée parce qu'il a l'air d'être indisponible partout. Alors on peut le retrouver en anglais, mais par contre le premier tome en français j'ai l'impression qu'il est déjà introuvable partout. Alors j'ose espérer qu'ils vont en faire un second tirage parce que je m'étais tâtée lors de sa sortie à cause du prix qui est quand même conséquent. Mais là je regrette d'avoir hésité parce que il est plus dispo, voilà.
Donc je suis très triste. Bon, même si j'ai la chance quand même d'avoir ces magnifiques versions illustrées par Jim Kay. Hein, on va pas se plaindre non plus, mais bon. Voilà. Donc où est-ce que j'en suis rendue? Est-ce que j'en ai lu il n'y a pas très longtemps? J'en suis rendue au moment où Harry rentre dans le journal de jeu du sort et voit Hagrid avec Aragog. Voilà. Donc il est persuadé que Aragog c'est le monstre de la chambre des secrets. Voilà où est-ce que j'en suis rendue. Donc vous voyez, il me reste plus grand chose à lire, mais bon je m'y mets tranquillement et je m'y mets quand les enfants sont endormis pour pouvoir le savourer comme il se doit. Le Karcher? Oui. On va pas mettre en route le Karcher, mon bébé. Je vais vous abandonner là parce que du coup j'ai plus grand chose de très intéressant à vous dire. Est-ce que vous avez remarqué à quel point Marius adore rouler les R? Cœur. Docteur? Non. Karcher. Oui. Ah, t'es trop, toi. Hein? Bon, j'arrive même plus à dire au revoir. Au revoir! Non, sans blague, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que c'est vrai que ça prend toujours énormément de temps à monter les vlogs. Mais je sais que vous aimez bien les regarder de temps en temps. N'hésitez pas à me faire un retour parce que au moins, comme ça me permet de savoir quel contenu vous attendez aussi lors de mes vlogs. Est-ce que vous voulez voir davantage de petits moments avec les enfants? Est-ce que vous voulez que je me centre davantage sur mes lectures? Est-ce que freestyle, vous me laissez faire ce que je veux? Voilà, j'aimerais en savoir plus sur vos impressions. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!